Ça a quand même été une surprise pour moi de me rendre compte, faut se remettre dans le contexte. Moi, quand je parlais de la même chose à mes amis, ça ne connectait pas à mon entourage. Et quand je me suis mis à en parler publiquement dans un média, je me suis mis à connecter avec des inconnus à qui ça parlait. Ça a quand même été une surprise pour moi. J'avais pas de crainte, mais j'avais pas non plus de certitude que ça allait se passer comme ça, quoi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview d'une podcasteuse qui va vous retourner le cerveau. Cette podcasteuse, c'est Delphine Pinon du podcast Richissime. Richissime, qui s'appelait auparavant Budget Chéri, c'est le podcast qui parle d'argent sans jargon et sans chichi. Tous les 15 jours, elle vous dévoile avec ses invités une facette de l'argent. Elle parle aussi bien de budget que de rapport à l'argent que de placement financier pour épargner. Delphine a lancé son podcast en 2019 et aujourd'hui, elle a produit plus de 50 épisodes et cumule 35 000 écoutes mensuelles. C'est énorme. C'est un très beau score pour une podcasteuse indépendante, donc bravo à elle. Elle est aujourd'hui money coach et elle apporte son expertise et ses expériences pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances personnelles et aligner vos dépenses avec vos objectifs de vie. Dans cet épisode, on évoque évidemment sa route vers le succès avec son podcast, mais également comment son podcast l'a aidé à changer son rapport à l'argent aussi, et bien sûr, on va parler de son sujet favori, à savoir l'argent. C'est un épisode qui est extrêmement enrichissant, je vous conseille vivement de l'écouter. Il est assez long, donc je l'ai fait en 2 parties. Nous sommes actuellement sur la première partie, mais je vous invite vraiment à écouter les 2 parties parce que c'est super intéressant, à la fois pour vous en tant que podcasteur ou podcasteuse, mais aussi pour vous en tant qu'individu. On parle de plein de sujets, de relations à l'argent, etc. Moi, j'ai adoré cette conversation, donc j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à la voir. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour Delphine. Salut Anastasia. Je suis ravie de t'accueillir sur Les Nouvelles Voix, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc Delphine, tu es la créatrice du podcast Richissime, qui s'appelle anciennement Budget Chéri, et c'est le podcast qui parle d'argent sans jargon et sans chichi. C'est et exact. Avant, c'est exact, j'ai repris ce qui était écrit. Avant de parler donc de ce podcast, de comment tu l'as lancé, comment t'en es arrivé là, et ce que ça t'a apporté aujourd'hui, parce qu'on va voir, ça t'a apporté plein de choses. Et parler un petit peu d'argent aussi. J'ai quelques questions très rapides pour mieux te connaître, et en fait faut pas réfléchir, c'est le Fast and Curious. Oula. Voilà. Bon, vas-y. J'ai toujours un peu Ça du va mal être avec vite. ce genre de truc, mais je vais essayer. Allez, vas-y. Alors t'inquiète pas, j'en ai que 3 parce que j'en ai pas trouvé d'autres, donc ça va être très vite. Thé ou café? Thé. On commence simple. Plutôt interview ou épisode solo? J'aime bien les deux. Je peux pas choisir, j'aime bien les deux. C'est complètement différent. Enfin, dans mon podcast, c'est 2 exercices complètement différents. J'adore les deux. Plutôt investir ou dépenser? Investir. En ce moment dans ma vie, c'est investir. Et du coup, plutôt investir ou épargner? J'ai envie de dire, l'un ne va pas sans l'autre, mais des fois, je passe même pas par la case épargne. J'investis même avant d'avoir mis l'argent de côté. Ah! Investir. Ok, donc plutôt en mode on ose et on y va, quoi. Et ça, c'est un Ouais. mindset, j'imagine, que t'as fait grandir, que t'avais pas forcément tout de suite. On attaque dans le dur. Exactement. Bah, tu veux que je te parle tout de suite de ça ou t'as une question? Non, mais oui. Non, alors le Fast and Curious, voilà, c'était hyper court. Je sais même pas si je vais le garder, hein, parce qu'effectivement, j'avais pas trop d'inspi sur les questions. Mais voilà, on va voir. Au moins, c'est fait. Garde-le. C'est cool. Allez, on garde. Non, je veux commencer par une phrase que tu as dit, que tu as écrit sur ton site, que j'ai trouvé donc, quand j'ai préparé cette interview, qui est, donc tu dis sur ton site, à 34 ans, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie.
j'ai envie de commencer par ça parce que c'est génial. Comment, c'est quoi pour toi vivre ta meilleure vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu te sens aujourd'hui? C'est drôle parce que j'ai toujours eu l'impression dans ma vie que plus j'avance, mieux c'est en fait. Enfin, la vie se bonifie avec l'âge, peut-être parce que j'ai réussi à faire des choix qui m'amenaient dans un quotidien de vie qui me plaisait de plus en plus. Et oui, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que j'ai trouvé... Alors, je me suis quand même créé mon métier, c'est-à-dire que Ouais. j'ai trouvé un truc qui me plaisait et j'ai réussi à gagner de l'argent avec. C'est quand même incroyable. Quand les gens Et me il y avait un demandent... marché. Ouais, quand les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, souvent, ça me pose... Cette question elle est un peu délicate, c'est, t'as combien de temps devant toi? Et enfin, je fais plein de choses, il y a plein de choses à dire, mais maintenant, c'est vrai que ce que je dis en ce moment, c'est, je me suis créé mon métier, ça pose un peu les bases, et après, voilà, j'explique que j'ai créé un podcast, que j'ai réussi à en faire une activité, que j'ai des formations, que je fais du coaching, que à côté de ça, je fais de l'investissement, nanani, nanana. Donc, voilà. Et c'est vrai que une des choses qui a le plus changé dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire en fait, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme empreinte, enfin, c'est plutôt que de passer à travers la vie et de te lever, de faire des choses sympas et puis d'aller te coucher et puis de te lever et puis de faire des choses sympas et puis des choses moins sympas et de te coucher, d'essayer de donner une intention, une direction, un but. Et moi, ce qui a vraiment réveillé énormément de choses dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à découvrir des gens qui prenaient leur retraite à 40 ans. Là, tu dis, attends, c'est possible? Ok. Et en fait, et justement, en fait, c'est justement de se rendre compte que c'était possible et accessible pour des gens qui avaient des situations différentes, sans avoir hérité, sans avoir. C'est juste en construisant une stratégie financière qui évidemment repose beaucoup sur l'investissement, mais aussi beaucoup sur l'entrepreneuriat pour la plupart des gens, et, euh, et qui amène les gens à une situation à un moment donné où ils ont la possibilité de se dire si je veux arrêter de travailler, j'aurai des revenus jusqu'à la fin de mes jours, peu importe que l'État décide de me verser un peu, pas beaucoup, rien du tout. En fait, je me suis créé mon autosuffisance et avec un niveau tel que il y a quasiment pas de risque à ce que je fais parce que j'ai toujours une porte de sortie et etc. Donc je me suis dit c'est quand même incroyable de se dire on n'est pas obligé d'attendre 60 ans, on n'est pas obligé de dépendre de ce que les lois seront quand on sera à la retraite, Exactement. voilà de l'état de l'art législatif à ce moment-là, et de se dire on peut prendre ces choses en main et on peut y accéder du coup beaucoup plus tôt que 60 ans. Et si d'autres l'ont fait, moi j'aime bien ça. Si d'autres l'ont fait, pourquoi je le ferais pas? En fait, j'ai rien de pire. Enfin, qui. J'ai entendu cette phrase il y a pas longtemps, mais je ne saurais pas à qui l'attribuer. Mais en gros, c'est qui es-tu pour penser que tu ne peux pas y arriver en fait? Parce que Ah, d'accord. souvent on dit les choses dans le Ouais. sens inverse. Mais qui suis-je pour penser que je peux y arriver? Ouais, mais qui es-tu pour penser que tu ne peux pas y arriver en fait? Qu'est-ce que tu as de si spécial qui fait que toi tu n'y arriverais pas alors que plein d'autres gens y sont arrivés? Et moi, j'ai Ah, c'est toujours ce intéressant. truc-là. En fait, il n'y a aucune raison que si d'autres l'ont fait, alors que peut-être ils avaient des atouts que moi, je n'ai pas, mais c'est sûr que j'ai des atouts que eux ils n'ont pas. Et donc, voilà, si ça me parle, je vais y aller. Et donc, ça a commencé par ça. Ça a été un vrai réveil pour moi et je me suis mis à organiser ma vie autour de cet objectif. Et là, il y a une espèce de magie qui a commencé à opérer quand j'ai décidé d'en parler dans ce podcast, quand j'ai décidé de changer plein de choses dans ma vie pour éventuellement arriver à cet objectif, moi aussi à 40 ans. Et voilà, Bah, top. ça a été magique. Et tout ça me porte vraiment au quotidien. Et bah, du coup, on va revenir un petit peu en arrière pour voir comment est-ce que t'en es arrivé là. Donc, t'es diplômé de Sciences Po, t'as monté une première boîte à 24 ans, après t'as bossé pour des startups, des boîtes prestigieuses. Et il y a 2 ans, donc en 2019, prestigieuse, Ouais, prestigieuse, enfin, ouais. je t'ai vu. Start-up tout court, on va dire. Bon, startup, allez, on enlève prestigieuse. Et il y a 2 ans, donc tu décides de monter ton podcast. Et donc, bah, comment est-ce que tu as décidé de te créer ce podcast? Et j'ai cru comprendre que ça venait d'une rupture. D'où Que... vient cette idée? Alors non, Et comment tu t'es non, c'est lancée? pas lié à la rupture. C'est arrivé à peu près au même moment, mais c'est pas directement lié à cette rupture en tout cas. D'accord. Ça faisait un petit moment que j'avais réussi, moi, à reprendre mes finances en main et que j'avais trouvé des ressources intéressantes sur le sujet. J'avais réussi à faire un budget qui m'avait été enfin utile. Parce qu'on a tous essayé de faire des budgets et c'est pas forcément un exercice, c'est pas forcément une grande réussite pour tout le monde parce que en fait on le fait et puis après voilà ça reste dans un tiroir, dans un On met de dossier de notre côté, ordinateur, ouais. etc. Et en fait ça n'a pas le but escompté de nous aider
à atteindre le but qu'on recherche en faisant. Après, a priori, on fait un budget pour un objectif. Et la plupart du temps, on s'arrête en cours de route. On fait un budget point et puis on oublie qu'il y a un objectif derrière, que c'est censé nous amener vers quelque chose. Et moi, j'ai réussi avec des méthodes qui sont pas franco-françaises, mais qui viennent plus des États-Unis, ou grosso modo un espèce de dérivé que je me suis fait moi-même de la méthode des enveloppes, méthode budgétaire des enveloppes, où normalement tu as du cash, tu mets dans des enveloppes, tu répartis ton argent, etc. Bon, moi je l'ai fait d'une manière qui était beaucoup plus digitale. Mais et quand l'enveloppe est vide, en gros, t'as plus de budget. C'est ça. Pour cette, Ou alors tu peux prendre dans une enveloppe à côté, mais du coup tu comprends très vite que tu prends dans une enveloppe à côté et que du coup il faut réorganiser tes finances et que tu ne crées pas de l'argent parce que tout d'un coup ce que tu veux acheter, tu as décidé de faire ce resto-là, c'est pas un souci en soi, mais si tu n'avais pas prévu autant d'argent, faut le prendre ailleurs. Et tout d'un coup ça matérialise la notion d'arbitrage que tu n'as pas normalement si enfin voilà, tu vois 2000 € sur ton compte, tu sais pas que si tu prends plus d'argent pour aller au resto, ça prend pour autre chose, tu sais pas sur quoi, etc. Ça force à se mettre dans cet état d'esprit et c'est hyper important, c'est hyper intéressant quand tu es dans une optique d'épargner plus pour pouvoir réaliser justement concrétiser un certain nombre de projets que tu as dans ta vie. Donc ça a réhabilité, si tu veux, dans ma tête le budget et je me suis dit tiens, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Moi, dans mon entourage, on me dit plutôt mais Delphine, plus personne ne fait de budget. En plus, t'exagères parce que tu gagnes bien ta vie. Moi, je gagne ma vie, j'ai pas besoin de faire un budget en fait, parce que quand on gagne bien sa vie, on a évidemment pas besoin de faire un budget. En tout cas, c'était vraiment la croyance à laquelle je me heurtais partout dans mon entourage. Je fais mais si, regarde. Enfin, je te dis pas que j'étais dans une situation compliquée, j'étais pas à découvert et tout, mais regarde tout l'argent que j'ai réussi à mettre de côté et ce que ça va me permettre de faire. Ouais. Ça, c'est le pourquoi aussi qui est intéressant. Parce que c'est bien de mettre de l'argent de côté, mais il faut savoir. Exactement, mais en fait, les gens me disent oui, enfin, mais bon, tu y as passé combien de temps? T'as forcément dû te frustrer pour ça, tu sais. Moi, je me casse pas le cul au boulot tous les jours à faire autant d'heures pour à la fin compter 3 francs 6 sous. T'es gentil, mais voilà. Bon. Ouais. Et moi, c'est ce que la plupart des gens font d'ailleurs. Ouais. Mais oui, et je me suis dit, attends, arrêtez, ça a marché, je vous assure, ça a marché, c'est génial et tout. Bref, ça marchait pas. J'ai voulu même en créer une application mobile sur le budget parce que la méthode des enveloppes n'existe pas sous forme digitale en fait. Il y a plein d'applis qui se disent des applis de budget, mais aucune n'utilise cette méthode vraiment bien, sauf une appli américaine que je cite volontiers qui s'appelle You Need a Budget. YNAB, et qui arrive bientôt en Europe, parce que du coup, yes. Et en fait, à part cette appli-là, rien n'existait. Je me suis dit, oh, ok, je vais lancer ça en France et tout, génial, et bref. J'ai bifurqué à un moment donné, je passe tous les détails, mais je me suis dit, si je lance cette appli, personne va comprendre la philosophie qu'il y a derrière, je vais avoir la même réponse du public que celle que mes amis m'ont fait, donc ce qui m'anime, c'est de parler de ce sujet, je vais parler de ce sujet, je vais créer un média. Et le hasard fait que c'est tombé sur le podcast. Je me suis dit, tiens, je vais créer un podcast. Parce que j'ai toujours aimé la radio et que j'ai eu l'occasion d'être interviewée, moi, par quelqu'un dans le cadre de mes activités de freelance que j'avais avant. Et ce type que j'adore, Alexis, je t'embrasse, avait son podcast, c'est Tribu Indé. Il avait acheté un micro genre 60 balles sur Amazon et il faisait les interviews dans son salon. Je me suis dit, waouh, mais c'est trop simple en fait. Je veux faire ça. Ça m'a toujours parlé. J'ai toujours aimé les médias audio, j'ai toujours aimé la radio. Donc je me suis dit, ok, fais ça, commence à en parler. Et c'est comme ça que ça a démarré il y a 2 ans maintenant. Avec aucune intention à la base de... Franchement, tu sais quoi, mon idée à la base, c'était dès que j'arrive à 10 000 personnes qui m'écoutent, je vais voir un VC, je vais voir un business angel et je lui dis, regarde, il y a 10 000 personnes que mon truc intéresse, finance-moi mon appli, tu vois. Au début, c'était ça. Bon, ça n'a pas du tout pris cette tournure. Mais en vrai, c'était ça le but aujourd'hui. Moi, je viens du monde de la tech, je viens du monde de la start-up et au début, mon projet, c'était ça. T'étais focus ça. Ça a beaucoup changé. C'était pour prouver qu'il y avait un intérêt en fait. Exactement. À ce sujet. Bon, après, l'argent, c'est vrai que c'est... Il y a un intérêt. Après, il faut savoir comment on en parle, etc. Mais, et aujourd'hui, ton objectif, c'est quoi avec ce podcast? Quel est le message plutôt que tu voudrais faire passer avec ton podcast? J'ai une ambition qui est assez large. J'ai vraiment l'impression, au plus profond de moi, d'avoir une mission d'éducation financière, d'avoir un rôle à jouer dans l'éducation financière et de réussir à faire en sorte qu'on change, c'est comme le niveau de conversation qu'on a autour de l'argent. Que les gens
que tout d'un coup d'éveiller tu vois, des millions. Franchement, j'ai l'ambition de le faire sur des millions de francophones qui aient cette sensibilité de se dire, ok, quelles sont mes croyances sur ce sujet, quelle est ma relation à l'argent, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne, mais déjà d'avoir ce niveau de tiens, j'ai une relation à l'argent et quelle est-elle et comment est-ce que je peux l'améliorer, et du coup d'élever ce niveau de conversation qu'on peut avoir sur l'argent et ne plus rester dans il y a les riches, il y a les pauvres, j'ai de l'argent, j'ai pas de l'argent, je culpabilise ou j'ai la honte de ne pas gérer, de ne pas y arriver ou d'y arriver, etc. Mais vraiment de se rendre compte que on a une relation à plein de choses et la relation avec l'argent, on l'a depuis très tôt. Seulement, on ne se rend pas compte qu'elle existe. Parce que c'est une relation à une chose matérielle, mais qu'on utilise tous les jours. Et en fait, déjà, s'en rendre compte, en général, ça nous permet de poser des bases différentes. Et voilà, j'ai vraiment cette ambition qu'un jour, on puisse... je sais qu'il y a des auditeurs qui se disent « Ah, mais qu'est-ce que Delphine, elle penserait? Qu'est-ce que Delphine, elle dirait ?» je sais que des auditeurs me disent « Ah, on te convoque des fois dans nos conversations, un peu en mode arbitre dans les conversations de couple. » Et j'ai envie, voilà, encore ce matin, j'ai un ami qui me dit tiens, j'avais pas écouté ton podcast depuis longtemps, là j'en ai écouté plein et je me suis rendu compte de ça et j'ai décidé ça fait longtemps que je pensais à prendre cette formation et je rechignais alors que c'est 100 € et que en fait c'est marrant parce que 100 € je rechigne pas à les dépenser dans une chemise ou dans 2 chemises ou dans des bières, etc. Et du coup j'ai écouté ton podcast, dans la foulée j'ai acheté cette formation, j'étais trop content et je compte bien, etc. Et je fais ça en fait, c'est pour ça que je fais ce podcast. Yes. Parce que tous les jours, les gens vont se poser des questions et que peut-être, en fait, tu te serais jamais posé cette question. Pourquoi 100 € sur ça et 100 € sur ça? Ah, j'ai une résistance là-dessus. Elle est où cette résistance? Est-ce que je peux essayer de la comprendre? Et est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui a une résistance sur ce sujet-là? Ou est-ce que j'ai envie de dépenser plus facilement 100 € dans une formation pour moi que dans une tournée de bière? Bon, bah, si je veux être cette personne-là, les deux sont effectivement, je possibles. change. Mais si tu peux faire les deux, c'est génial aussi. Ok, l'argent en France est quand même un peu, c'est un sujet tabou. Est-ce que avant de te lancer, t'avais des peurs, des craintes en te disant ça va pas du tout marcher ou les gens vont pas être réceptifs ou, enfin, comment tu t'es dit que ça allait se passer quand tu t'es lancé? C'est drôle que tu me poses cette question parce que c'est vrai qu'avec le recul, je suis pas sûre d'avoir eu peur de toucher un point trop sensible. Je pense que j'ai pas eu peur de ça, mais peut-être que j'ai complètement oublié l'état dans lequel j'étais à l'époque. Par contre, c'est vrai que je pensais pas que ça aurait autant d'ampleur et d'impact. J'avais pas. Ça a quand même été une surprise pour moi de me rendre compte, faut se remettre dans le contexte. Moi, quand je parlais de la même chose à mes amis, ça ne connectait pas à mon entourage. Et quand je me suis mis à en parler publiquement dans un média, je me suis mis à connecter avec des inconnus à qui ça parlait. Ça a quand même été une surprise pour moi. J'avais pas de crainte, mais j'avais pas non plus de certitude que ça allait se passer comme ça, quoi. Et que du coup, j'allais permettre, et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que on parle tellement pas d'argent dans ce pays que les gens n'avaient pas d'interlocuteur pour parler de ces gens-là, de ces choses-là. Parce que tu parles pas de tes difficultés intérieures, tu parles pas de ton sentiment d'insécurité avec tes amis, tu parles pas de, voilà, tu gagnes 3000 balles et il reste moins de 100 € à la fin du mois. À qui tu en parles en fait? À personne parce que tu as honte. Tu culpabilises. À personne. T'en parles pas à tes parents, t'en parles pas à tes collègues, t'en parles pas à tes potes. C'est la honte en fait. Donc en fait, les gens n'ont pas d'interlocuteur. Des fois, leur conjoint n'est même pas au courant. La seule personne qui est au courant, Oui, c'est c'est le vrai. banquier et ça n'est absolument pas un interlocuteur. Enfin, t'as pas envie de te confier à ton banquier, quoi. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de se dire que même dans un couple, mais c'est vrai que tu m'as fait une espèce de flashback sur ma vie, mais ouais, enfin avec mes ex, on parlait pas d'argent, c'était moi je gérais mon truc, lui gérait son truc, je savais à peu près où est-ce qu'on en était, mais ça reste hyper tabou, alors que t'es dans une relation hyper intime avec la personne, et même ça on n'en parle pas quoi. Non, et en plus, quand les deux dans le couple n'ont pas la même gestion, Oui, effectivement, tu vois, quand il y en a un qui est plus économe que l'autre, bah, il y a un peu des mécanismes de reproche, de tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Et du coup, ouais, quand effectivement ce comportement bah, t'amène dans des situations où effectivement bah, t'es un peu ric-rac, etc., bah, t'oses encore moins en parler à l'autre parce que tu dis il va me
en fait, il va me dire, je te l'avais dit, je le savais, pourquoi tu fais pas comme ci, pourquoi tu fais pas comme ça. Enfin, Ouais. c'est vrai que malheureusement, on n'est pas toujours à même de mener des conversations hyper bienveillantes avec ses amis ou dans son couple. Et voilà, bon, t'as pas envie d'en parler avec ton mec parce que tu sais qu'il va, voilà, il va te dire. Puis quand c'est récurrent, voilà, de toute façon, j'ai parlé avec toutes sortes de gens depuis que je fais ce podcast. Non pas toutes sortes de gens, pardon, mais toute personne qui a toutes sortes de problèmes ou Ouais. Et effectivement, il y en a, c'est en mode, mais voilà, c'est un sujet qui est tellement difficile dans notre couple que c'est arrivé à un point où je ne peux même plus en parler parce que en fait, on est à une étincelle de briser un couple parce que ce Ah sujet-là ouais. nous éloigne. Alors des fois, malheureusement, ce serait peut-être pas une mauvaise nouvelle. Non, parce que voilà, ça cristallise beaucoup de choses, l'argent dans le couple. Et moi, je vois la différence dans mon couple et je vois aussi les couples autour de moi. C'est vrai que quand ce sujet-là est un sujet de discussion dès le début, il se passe des choses assez incroyables. Quand un couple est installé et qu'il n'a jamais fait de l'argent un sujet autre que qui paye les factures et qu'on sent que c'est un petit peu délicat, etc., c'est difficile de changer les choses. Quand la Hum. relation elle est établie sur une certaine base, donc te mettre à en parler, quand t'es la femme, c'est mesquin, quand t'es l'homme, c'est radin. Et c'est pas toujours évident, si tu veux, d'essayer d'avoir une conversation saine autour de ces sujets. T'imagines, ça fait même 2 ans que t'es en couple, tu connais pas le salaire de ton partenaire. Imagine à quel moment tu amènes ce sujet sur la table, à quel Ouais. moment c'est facile d'en parler quand ça fait 2 ans que vous avez soigneusement évité le sujet. Enfin, t'imagines le malaise, comment j'en parle. Et en fait, les gens, ils Ouais. écoutent le podcast, ils se disent, ah oui, je me rends compte que c'est pas forcément hyper normal de pas connaître le salaire de mon partenaire, mais comment j'aborde la situation pour Ah, que c'est ça ça. fasse pas bizarre. Tu vois, les seuls trucs qu'il faudrait, c'est que les deux écoutent le podcast en même temps et que ça crée une discussion. Mais c'est pas évident, tu vois, que ce soit l'homme ou C'est la presque de la femme. psychologie en fait. Enfin, c'est Évidemment. presque genre une thérapie via l'argent. Via ce sujet-là en tout cas. Exactement. Ouais, super intéressant. Mais et effectivement, donc aujourd'hui, t'as plus de 35 000 écoutes chaque mois sur ton Yes. podcast. C'est quand même énorme. Et donc, oui, bah en fait, ma question c'était est-ce que parler d'argent ou de sujets tabous en général, parce que est-ce que le média podcast est adapté à ça plus qu'un autre média pour toi. Tu vois, pour parler d'argent, le fait qu'il n'y ait pas justement la vidéo ou ça marcherait aussi bien en vidéo. Je sais pas si le succès tient aux médias qui est 100% audio. Ce que je sais, c'est que le podcast permet d'explorer des sujets en profondeur et c'est probablement le seul média avec le livre qui permet de le faire. Ce truc, c'est que tu mets rarement 1 heure à lire un livre, c'est-à-dire que tu peux condenser un échange et une pensée en 1 heure et demie d'interview que tu ne Ouais, peux pas avoir en 1 heure et demie de lecture. Mais qui s'arrête pour lire des articles de 100 000 signes? Enfin, je veux dire, personne fait ça. À la télé, on n'a jamais l'occasion d'avoir 1 heure et demie de conversation approfondie sur un sujet sans qu'il y ait 20 minutes de mm, pub, sans qu'il y ait de la promo. En fait, on reste toujours en surface. À la télé, en radio classique, c'est pareil. C'est un média, pour moi, c'est un média oui, bien sûr. de surface. Et on voit bien, et c'est parce qu'il y a de la profondeur dans le podcast que les gens donnent leur attention 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie à des contenus là où on serait incapable de le faire en télé ou sur un autre média si tu veux. Donc pour moi c'est ça l'avantage de l'audio et pas tant l'audio. Après c'est voilà, le podcast c'est génial, tu peux le faire quand tu fais la vaisselle et puis t'es tout seul, tu peux être dans le métro et personne ne voit la couverture de ton livre et personne ne voit que Ouais. t'es en train de lire je sais plus, cet été, j'étais autour de la piscine et je lisais le livre d'une coach américaine, gourou de la finance, qui s'appelle Amanda Frances. Et son livre, c'est Rich as Fuck. Et elle est sur la couverture. C'est une nana blonde, lèvres pulpeuses, rouge à lèvres rouge, Ouais, dans je sa vois. baignoire, dans sa L'américaine. baignoire de billets. Une baignoire de billets. Ah oui. Et le titre, c'est Rich as Fuck. Donc, t'imagines dans le métro avec ce truc et tout. Non, ok. Mais un podcast, personne ne sait ce que tu écoutes. Tu peux en vrai écouter ça devant ton ordinateur. Il y a des gens qui écoutent de la musique au bureau, dans leurs oreilles. Tu peux écouter ça aussi pendant que tu travailles. Enfin voilà, personne ne te demande rien. Mais si à la pause déj, tu ouvres ton livre dans la salle commune et que c'est Rich as Fuck ou How to Become a Millionaire, C'est ça. voilà, de fait, tu te On va dis, te poser des mais questions. oui, Bon, et puis on va se foutre de ta gueule. Et puis pas à voilà l'aise. Ouais, c'est clair. tu vas être obligé de parler de choses que tu n'as pas envie de parler. Donc, voilà, donc il y a cet avantage-là aussi.
En fait, toi, tu ouvres vraiment la discussion sur ce sujet par l'audio. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des chaînes YouTube qui en parlent ouvertement? Parce qu'il y a aussi l'image de quand on parle d'argent, on voit, je sais pas si tu vois les YouTubeurs un peu... Mais comment il s'appelait ce mec qui était là, qui cassait un verre de champagne sur une voiture, tu vois, il dit, toi aussi, tu veux... Ah non, non, mais alors lui, il était... Tu vois ce que... Non, mais oui, je vois très bien. Non, mais lui, Comment il c'était s'appelait? grotesque. En vrai, Salut, c'était jeune grotesque, entrepreneur. ouais. Salut à Oui, oui. toi. Ah, mais je me rappelle, c'était grotesque. Et quand on parle d'argent, tu vois, en tout cas moi j'ai un peu cette image-là de ce mec qui va te dire comment investir, machin, alors qu'il n'y connaît rien. Et toi t'apportes justement quelque chose de différent. Alors, il y a aussi plein de youtubeurs qui connaissent... qui s'y connaissent, hein, Leur je veux dire, sujet. ouais, ouais, ouais. Oui. Il n'y a pas que des mecs qui connaissent rien ou qui flambent, ou... Non, non, il y a vraiment des gens qui connaissent leur sujet, mais on va dire que... Pourquoi j'ai voulu lancer un média aussi? Parce que je me rendais compte, le seul prisme par lequel c'était OK de parler d'argent, c'était l'investissement. Et ou éventuellement Ah oui. l'entrepreneuriat, mais il arrive à un moment donné où on ne peut plus parler d'argent quand on est entrepreneur. Et il y a ce truc de, ok, je parle de mon business, etc. Éventuellement, je parle des performances de mon business, mais certainement pas d'argent à titre personnel. Je me suis dit, il y a un truc, en fait, il me manque, quoi. En fait, personne ne parle. Ah oui, et après, sur l'autre côté du spectre, on a beaucoup de groupes Facebook sur les bons plans consommation, les tickets, les coupons réduction, les astuces pour Ouais. optimiser ses placards de cuisine. Et là, un autre bout du spectre, c'est plutôt pour la ménagère, ou la femme qui est dans son C'est rôle, ça. voilà. Et l'homme, le mâle alpha trentenaire, blanc, qui lui fait de l'investissement sur YouTube, tu vois. Il y avait vraiment Exactement. ces deux Ouais, mondes. ouais. Et moi, j'étais un peu en fait, mais il est où l'entre-deux où tu as le droit d'avoir de l'argent et de poser des questions sur ta consommation, tu as le droit d'avoir peu d'argent et de te poser des questions sur ta vie et sur l'investissement et d'essayer d'accéder à autre chose. Et il est où le pont entre tout ça? Mais le pont entre tout ça, c'est souvent une question de mindset en vrai. Il y a un monde entre, effectivement, je gagne 1 500 € et je vais épargner comme un petit bâtard et je vais faire de l'investissement locatif et je vais me construire une destinée un peu à part et dans 15 ans, je suis à la retraite et je gagne exactement la même somme et j'ai du mal à boucler mes fins de mois et je cherche des astuces pour économiser, éventuellement avoir un petit revenu complémentaire, etc. Et il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, c'est juste qu'il y a il y a un mindset qui est complètement différent dans l'un comme l'autre pour des revenus qui, eux, sont les mêmes, si tu veux. Donc, il y a deux personnes qui gagnent pas beaucoup et il y en a une qui cherche un moyen de s'extraire de sa condition et l'autre qui cherche un moyen de survivre. Mais il y a une part de risque, quelque part, peut-être. Mais exactement, en fait. Et la différence entre les deux, c'est que la psychologie, c'est que un état d'esprit, Ouais. c'est l'entourage, il y en a un qui va justement aller regarder ses youtubeurs, qui va se dire comment moi je peux faire ça, et l'autre qui se rend pas compte que peut-être il peut y avoir un autre chemin qui est possible, mais qui est pas dans son horizon, que personne fait ça dans son entourage, et qui a créé des croyances autour du fait, ça c'est pour les autres et c'est pas pour moi. Parce que moi, j'étais encore la semaine dernière à une soirée d'investisseurs immobiliers. On voit des gens dans le milieu de l'immobilier à haut rendement, ces gens qui cherchent effectivement à investir, puis réinvestir, puis réinvestir, puis réinvestir pour se créer des revenus Ouais. passifs. Il y a des gens qui démarrent entre 1 500 et 2 000 € de revenus. Évidemment que c'est plus dur quand tu démarres avec un SMIC, évidemment c'est plus dur quand tu démarres avec 1 500 qu'avec 2 000 et 2 000 versus 3 000, mais il y a des gens qui se disent, moi peu importe les revenus que j'ai, je vais démarrer, en fait, il faut bien démarrer quelque part. Je reviens sur ce sujet, tu disais, il y a un peu la ménagère qui va collecter les coupons de réduction et de l'autre côté, l'homme blanc qui investit, qui a pas peur, etc. Est-ce que justement, être une femme qui parle d'argent, dans un monde un peu où à la base on a l'habitude de voir des hommes qui parlent d'argent, ça change quelque chose pour toi, ça change quelque chose pour tes auditeurs, tes auditrices? Le fait est que moi j'ai toujours eu l'impression qu'être une femme était un atout pour émerger. Justement, il y en a peu. Donc je trouve que c'est un atout pour émerger dans le podcast, je trouve que c'est un atout pour émerger sur ce sujet des finances personnelles, je trouve que c'est un atout pour émerger dans le milieu de l'investissement et notamment immobilier me concernant. Je trouve que c'est un atout. Est-ce que peut-être les gens inconsciemment attendent plus de moi parce que justement je suis une femme? Peut-être, j'en sais rien, je suis pas dans leur tête, tu vois. Est-ce que par exemple pour décider de m'engager comme coach aujourd'hui, est-ce qu'un homme aurait des critères plus élevés qu'une femme qui se dirait attends non là je viens de redépasser, je l'avais atteint il y a un moment, j'ai complètement changé mon business model et là je reviens à des niveaux où je dépasse les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et il y a des gens qui vont m'engager et qui vont se dire
c'est génial, et il y a des gens qui vont se dire c'est pas assez. Est-ce que ça c'est genré? Est-ce que les hommes vont se dire bah non, c'est pas assez, moi je veux aller chercher un coach sur ce sujet-là qui qui a allé beaucoup plus loin, et les femmes qui ont plus facilement tendance à se censurer, les femmes en entrepreneuriat, en business, vont dire bah non, moi cette coach à ce niveau-là c'est déjà ouf et j'ai envie de faire un bout de chemin avec ça elle. énorme, ouais. Voilà, il y a peut-être ça, tu vois, c'est un peu... moi, j'ai la plus grosse, je suis un homme, et du coup, j'ai peut-être besoin de chiffres qui sont encore plus encore plus bling-bling, et je vais aller chercher des formateurs en immobilier, parce que j'ai des formations en immobilier aussi, je vais aller chercher des gens qui ont encore plus d'appart qu'elle, qui font encore plus de chiffres qu'elle et tout, parce que peut-être que si c'était un homme, ça me suffirait à ce niveau-là, mais comme c'est une femme, j'ai besoin qu'elle m'en montre encore plus. Mais je t'avoue, je suis pas dans la tête des gens, donc je me fous un peu de savoir, je trouve mon public. Le fait est que j'ai beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui écoutent le podcast, mais j'ai une immense majorité de femmes qui deviennent clientes après de mes programmes de formation. Peut-être aussi parce que toi tu leur montres une espèce de modèle enfin en tout cas moi c'est ce que j'imagine, je me retrouverais plus dans toi qu'un mec justement qui a pas du tout les mêmes problématiques que moi, qui m'explique comment investir, alors que je me dis mais oui mais mec t'es pas... C'est sûr qu'il y a une question d'identification, c'est évident. Et il y a une question de business model. Moi, je te dis donc j'avais atteint ces niveaux-là de chiffre d'affaires, puis j'ai complètement changé mon business model parce que je voulais arrêter les entretiens d'avant-vente, parce que je voulais ne pas avoir à faire de la publicité pour vendre mes programmes, parce que je voulais pas les mailing lists, les machins, je capte ton email, puis je t'envoie plein de trucs. Je voulais pas ça, en fait. Okay. Donc, je voulais pas non plus... tu fais des webinaires, à la fin du webinaire, spécialement pour vous ce soir, il y a une promo. En fait, ton webinaire, il a été enregistré, donc toutes les personnes qui voient ont accès à cette promo. Mais en fait, je vends grâce à la promo, etc. Bref, je voulais pas je voulais pas créer un business qui soit ça. Et je me rends compte que ça, c'est plus quelque chose qui attire les hommes, qui ont besoin d'avoir des process de comment je vais faire, c'est cadré, c'est ok, donc je fais une pub qui amène à un webinaire, qui amène à un entretien, qui amène à une vente, il y a un script entre les deux, etc. Tu vois. Et les femmes sont plus attirées par... Elle a travaillé sa personnalité, elle attire, elle est magnétique. Les gens vont vers elle parce qu'elle partage aussi bien sa vulnérabilité, son côté où elle est elle-même élève, elle apprend, et en même temps, elle est maître, elle l'enseigne. Et puis, elle est ceci, son énergie me parle, j'adore quand elle... Voilà, ça me parle, et je me dis, tiens, moi, j'aimerais bien aussi construire un business sur ces bases-là, plutôt que parce que je suis la meilleure en script de vente, je suis la meilleure en réel et Instagram, etc., etc. Et ça va plus parler à une femme qu'à un homme qui a trop besoin que ce soit rationnel, pensé, Oui, c'est ça. Voilà. C'est comme ça qu'on est fait, mais il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai aussi besoin de choses qui soient prévisibles et qui soient dans mon business, mais... Et ça, tu l'as compris au fur et à mesure, en fait. Ouais, je l'ai compris au fur et à mesure, ouais. Et puis, tu sais, c'est pas pour rien que Enfin, encore une fois, c'est une généralité, mais je pense que ça se vérifie assez facilement, mais les femmes vont plus facilement voir un thérapeute. Et les femmes c'est prouvé. ressentent plus naturellement le besoin de se dire « Ok, je vais travailler ma relation à l'argent ». Alors qu'un homme, non, mais en fait, j'ai juste à apprendre comment on investit en immobilier, comment on investit dans la bourse, etc. En fait, tu vois, mais... Bon, c'est sympa, ah oui, c'est sympa ce petit éclairage de la relation à l'argent, mais est-ce que je dois vraiment dépenser de l'argent pour faire un travail là-dessus? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Tu sais, genre, je suis pas sûre que ça m'apporte quelque chose, quoi. Il y a quand même un petit peu ça de... les femmes vont plus facilement reconnaître que oui, j'ai une relation à l'argent, oui, elle fonctionne là et elle dysfonctionne là, et oui, je pense que travailler là-dessus peut m'apporter plein de choses dans ma vie. Je pense que les femmes arrivent plus facilement à ça. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode avec Delphine Pinon. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour écouter la deuxième partie. À très vite!